Jasage de jeux de rôle Et la folle. qui vous arrive avec le bilan Rollist 2023 ainsi que les résolutions 2024. Assisez-vous, ça part. Donc, la première question, c'est le jeu qui clôt 2023. On a le même jeu. Hein? On a le même jeu. Mothership, c'est ça qui nous a clos 2023, notre game avec Christophe, puis le rouge, toi, Fanny, Kevin. Oui. C'est super le fun. T'as quelque chose à rajouter? Ben, écoute, c'est sûr qu'on peut en parler longtemps, puisque c'est le jeu qui clôt 2023. Ouais. C'est le jeu que je pense qu'il a introduit 2023. Ouais, je pense que c'est juste ça qu'on a fait en pas mal. 2023. Presque ça, juste ça qu'on a fait en 2023. Ouais. Mais je crois que même si ça n'avait pas été juste ça, ça aurait été un gros monument de notre année holistique. Ouais, ça a été. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de quoi de steady comme ça aux 2 semaines. Puis c'est ça, c'est une belle ponctualité aussi des joueurs. Moi, je trouve que c'est notre game de notre couple, mettons, depuis les 7 dernières années qui a été le plus, comme tu dis, steady. Ouais, Puis stable, pas de joueurs manquants et tout, mais non, je pense que c'est. Je pense qu'il y a 3 games qu'on a joué avec un joueur absent. Pas plus que ça. Puis C'est parce qu'il était mort, parce que sinon ça n'aurait pas été acceptable. Non, mais au début, tu te souviens-tu, au début, on avait peur. Il y avait les joueurs. Mais ça a été super le fun. Ils ont accroché. Ouais. On est dedans. C'était vraiment un très bon jeu. Ouais. Puis ça l'a clos notre année. Puis c'est pris en mémoire parce qu'on est en train de. Tu sais, la prochaine game, On donc finit. en février, on finit complètement cette série de parties de Mothership. Yes! On C'est a hâte chaud. parce qu'on va pouvoir dire on a terminé un chapitre. Ça, c'est. Vous avez parlé si souvent. Ben, officiellement, moi, dans ma vie de rôliste, ça m'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas de vraie conclusion. Finale, ouais, Ben, c'est ça. écoute, non, c'est pas vrai. Excuse-moi, Dani. Vous avez fait jouer. Oui, mais c'était 3 shots. Ça, c'était 3 petites games. Ouais. C'était pas une campagne. C'était 3 one-shots. Mais on avait raconté la fin. Puis là, bon, on est supposé raconter la fin. Bon, ben, fin de la première question. Alors, Andréa. Quel est le coup Et de ça m'a cœur? fait le mal dans le dos. Fait que je l'ai bien dur. Quel est le coup de cœur 2023? Mon coup de cœur. Je cherchais beaucoup trop loin parce que c'est quelqu'un avec qui je parle presque à tous les jours qui est rentré dans ma vie. Ouais, c'est même pas lui. Non, non, c'est pas moi. On ne fait pas tous les jours, nous autres. Qui est revenu dans ma vie il y a de ça presque 2 ans, mais officiellement en 2023, en l'introduisant à notre game de Mothership, ben, il a fait partie de pratiquement tous nos fins de semaine. À peu près. Alors, roulement de tambour. Kevin! That's it! That's it! That's it! Kevin, that's it, c'est en tout cas. C'est un inside joke. Allez écouter sur sa chaîne le LOL Bonne Fête. Qui rira le dernier, Qui sa rira le dernier. fête. That's it! That's it! Hey, t'as la voix pas mal. Ouais, j'aime. That's it! That's it! Kevin est particulièrement attachant. Voici ton hommage, Kevin. Alors, ça fut une année là, remplie d'émotions. On a développé quelque chose de vraiment particulier. Lui et moi, toute la gang aussi. La gang étant Fanny, Kevin, Christophe, Sébastien et moi. Ce qui est particulier, c'est que c'est ça, c'est une personne magnifique. Mais c'est aussi qu'il n'avait jamais fait de jeu de rôle. Non, on l'a initié. Puis en fait, tu l'as Je pogné l'ai par le collet, obligé. tu l'as rentré dans la game. T'as dit, je te kidnappe un vendredi sur 2, puis tu l'as pris au débribut, il n'avait pas le choix de. Il n'y avait pas le choix, puis pour quelqu'un de 30 que quand, si je dis son âge, ça révèle le mien, fait que j'ai qui avait jamais joué à ça, il a plongé comme si Il est embarqué. il avait toujours été dans cet univers-là. Il a appris les règles, il a consacré toute sa confiance, je sais pas quoi dire. Il a là. étudié, tu sais, ses premières parties, je me souviens qu'il disait, ah, j'étudie dans quoi Il je suis était embarqué. plus dans l'observation. Ouais, puis il a joué un personnage, tu sais, il a joué un psychologue qui. Qui observait. C'est ça, fait
il jouait un personnage proche de lui, ce qui l'a fait peut-être rentrer en sécurité dans le jeu. Ouais. Il a apprécié ça, il a aimé ça, Super Gros. Oui, On il a est aimé. vraiment fiers de On ça. vient de finir, dans le fond. Si vous suivez nos résumés, vous savez que dans Mothership, son personnage est mort, mais c'était prévu entre le joueur et le maître. Nous, on le savait pas, mais c'était très très bien orchestré afin que sa fin soit quand même très intéressante. Oh, très Mothershipienne. Parce que, bon, monsieur a d'autres intérêts dans sa vie, le travail et la famille. Fait qu'il doit nous quitter pour quelque temps, mais on pense bien le revoir dans l'année 2024 en tant que rôliste. Puis il devrait faire partie de notre bilan rôlistique pour d'autres raisons. Parce que ben, c'est ça. On est très très amis, puis ben, il est souvent chez nous, puis ben, c'est ça. Fait que voilà, That's Kevin. it. That's it. That's it. Fait que de mon bord. Ouais, Sébastien. De mon bord, c'est pas que Kevin n'est pas un coup de cœur, là. On le partage. Moi, j'ai été plus dans le classique. Moi, Draconis, je suis allé là cette année. Puis là, j'ai même pas joué, mais j'ai vu. Je suis tombé sur, je vous le présente, Jane Dusk. C'est mon coup de cœur. J'ai pas joué, ok? J'ai juste regardé une game se faire. J'étais comme, j'aurais dû embarquer dans ce game-là. J'ai acheté le livre. C'est qui DMait la game? C'était le créateur du jeu. Attends, un ouais, petit pour peu. François-Michel Labrie. C'est bien cela? J'espère, en tout cas. Puis, Je savais pas que ma question était si pertinente. Le gars, il était énergique, il donnait le goût de jouer. J'étais comme, moi, j'étais dans la foule, j'étais assis sur le bar. Là. Je regardais, il y avait le DM à cravate ainsi que trois autres personnes. Ça aussi, ça aide. Ça aide. D'ailleurs, il y a une game de Jinda sur la chaîne du DM à C'est cravate. ça. Moi, j'ai entendu parler de ce jeu-là par lui. Ça va être probablement dans mes écoutes. J'écoute pas beaucoup d'actual play, là, mais je sens que je vais l'écouter, celui-là. C'est ça mon coup de cœur. J'ai juste hâte de le jouer. C'est hot. Troisième question, c'est nommez-nous une personnalité qu'on doit mettre à l'avant dans le monde holistique. Moi, c'est mettre de la pression dessus. Il vient de dire son nom. LDM à cravate. Ils viennent de nous dire, là. Ils viennent de dire je vais essayer de faire plus de vidéos, au moins un par semaine. Puis tout, ben, là, il va se mettre à faire des vidéos sur YouTube. On l'encourage. Puis on l'encourage. Ouais. Vas-y, DM. Vas-y. C'est lui que je mets de l'avant. Tu me demandes-tu une question, réponds. Ouais, puis toi, Quelle j'avais le mot communauté, quelle personnalité mets-tu de l'avant? J'ai l'air gelé, moi aussi. Je sais pas pourquoi j'hésite, parce que j'ai deux noms en fait, c'est ça pour ça que j'hésite. Fait que je vais commencer par quelqu'un avec qui j'ai joué dans une game en ligne avec Papa DM comme maître. Alors, c'est Yannick Bégin. Il a commencé à faire des vidéos avec nous. Let's Bégin, oui, c'est ça. Let's Begin sûrement, mais moi je trouve ça. C'est drôle. Il a commencé à faire des vidéos avec nous en août à RPGAD. Puis il a arrêté. En direct du Japon. Ouais, c'est ça. C'était... Il a fait le défi partie parfaite aussi. Ah oui, c'est vrai. Puis d'ailleurs, c'était lui qui avait la partie la plus possible à faire, genre, qui avait l'air vraiment intéressant. Oui, puis c'est une personnalité à mettre de l'avant parce que quand on a joué ensemble, ça a tout de suite cliqué, puis même si c'était en ligne, comme si c'était péjoratif, jouer en ligne, ça l'est pour nous, fait que ben, pour moi, je trouve que c'est moins facile d'accéder aux autres. Pas facile mes phrases aujourd'hui. Mais, tu sais, j'ai joué aussi avec eux autres dans la game de Fléau. C'est un joueur qui va chercher les autres joueurs, c'est vraiment intéressant, il est proactif. Oui. Puis c'est ça, il est capable d'équilibrer son jeu pour y mettre de l'aventure, de l'épique, mais aussi des petits fous rires, des petits. C'est super cool. D'ailleurs, il est venu chez nous pour faire le play de Vampire qu'on est en train de commencer / en pause. Puis c'est ça, fait que c'est une personnalité à mettre de la vente parce que. De la vente. Personnalité à mettre de la vente. D'accord, parle donc de la deuxième. C'est ça, oui. La deuxième personne que je veux mettre de l'avant, c'est quelqu'un d'autre qui faisait plein de vidéos puis qui en fait presque plus. Ben. Et j'ai nommé. Nomme-les.
Danny the Ratburger! Puis, j'en parle parce que, spoiler alert, il devrait jouer avec nous dans une game, donc on va en parler un peu plus souvent. Éventuellement dans nos résumés de partie, puis ça nous rend très 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 heureux. Oui, ça. Devrait. Collégienne en chaleur. Si tout fonctionne, si l'horaire fonctionne, il devrait faire partie de notre prochaine game de Brigandine. La prochaine question pour le bilan holistique, c'est une facette de jeu qui a évolué chez nous, chez toi, chez moi. Personne. Moi. Je crois que ce serait de jouer d'autres choses qu'une fille impulsive. Ça a évolué juste un petit peu. Ouais. Mais c'est en évolution. Ouais, t'es en évolution, parce qu'on s'entend que Elinor était spontanée. Louisa était spontanée. Oui, mais elle évolue, Louisa. Ah oui, elle évolue, oui, c'est vrai. Le personnage évolue, là, la game finit, fait que j'ai hâte de voir dans Brigandine. Ben c'est ça, La c'est personne pas spontanée. Puis, je vais jouer à Brigandine prochainement, mais on va en parler plus tard. Puis, je vais aussi jouer avec le système de Fate Monsieur une game avec DM à cravate. Puis, en tout cas, c'est. Pour moi, c'est révolutionnaire. Là. On va jouer 3 personnages chaque dans des sphères différentes je veux dire, professionnelles, c'est spécial. Pour vrai, on n'entend pas souvent parler. Ouais. Là, t'sais. Puis, ben, j'avais le goût vraiment de faire continuer à évoluer ma façon de jouer, c'est-à-dire, j'ai envie que mes 3 personnages, qui sont complètement différents, soient joués de façon complètement différente. J'ai envie, moi c'est sur le roleplay que je parle, de vraiment m'accorder la liberté d'être quelqu'un d'autre. Et non pas jouer dans ce que je suis habituée, c'est-à-dire jouer à l'impulsive, à la spontanée, à la. Puis briser un peu les. Moi, non, un spontané, c'est 3. C'est sûr, ça se peut pas. sûr. Mais c'est quoi, il y a un militaire, il y a un militaire, un social, puis un voleur, c'est ça? un voleur, puis un noble. Un noble, c'est ça. Ouais, fait que. Tu devrais voilà. faire une vidéo qui en parle. Ah ouais, c'est sûr. Ben là, oui. Oui, t'as pas le choix, il faut. Toi, sinon, t'as-tu une facette qui a évolué puis qui est en transformation encore comme moi? Ou? Ouais, comme en train de se stabiliser. Dans mon jeune temps, j'étais un joueur qui était très, très, très en avant. Beaucoup. J'étais le leader, puis je prenais de la place, puis j'en suis conscient. Puis là, je me suis effacé beaucoup. Là, je rejouais d'autres games, puis j'étais très effacé. Puis là, avec Mothership, j'étais en train de me replacer pour payer. Tu sais, je trouve que justement, Frank T était raisonnablement centralisé dans son. Je sais pas comment dire. Tu sais, il était pas trop là en avant, mais il était pas trop effacé. Au début, j'étais un peu moins là. Puis là, il prend sa place. C'est plus ça. Je me. Comment ça s'appelle? Je m'équalizer. Je me stabilise. Là, je pense que c'est ça. J'évolue en trouvant. J'ai fait. C'est cool. Bilan holistique, 5e question. Un PC, un personnage joueur ou un personnage non joueur qui a été marquant en 2023. Moi, j'ai pas cherché longtemps. Et là, c'est Louisa. Ah, mon Dieu! J'avais pas dit. Louisa, pour vrai, là, elle est assez marquante parce qu'elle nous a mis dans la merde, elle a mis de l'action dans la game. Même dans mes résumés de partie, je pense que j'ai pas tout dit ce qu'elle faisait. Sérieux, on est passé par toute une gamme d'émotions. Puis, tu sais, à la limite, elle aussi, comme tu dis, elle a évolué, mais tu sais, elle évolue, mais elle est encore en train de prendre des risques, là, tu sais, la petite substance jaune, là. En tout cas, pour la vie de mon enfant. On verra bien ce que ça va donner, mais c'est le personnage qui m'a marqué cette année. Tu sais, je pensais à ça aurait pu être plein de NPC, PC, puis tout, mais c'est vraiment le personnage qui m'a marqué le plus parce que c'est le personnage qui a comme brassé beaucoup de choses. J'étais à veille de dire merci, mais je ne suis plus. Merci, point d'interrogation. Oui. Ouais, c'est qui ton personnage marquant? Mon personnage marquant à moi. Quel personnage qui m'a le plus marqué? T. Non. T. Ah, Ah. j'ai trouvé. C'est en 2023? Ouais. Good.
Alors, mon personnage non-joueur marquant, ce fut le DMPC de Papa DM dans notre game de Fléau. Dans le fond, j'ai adoré, oui, j'ai adoré voir ça. Un maître jouer un personnage joueur, mais en forme non-joueur. Mais tu sais, pas tout à fait un non-joueur. Il était joueur, mais il avait des capacités réduites, fait qu'il était comme. Il prenait pas trop de place. Ben, je vois ça comme un DM PC, comme j'ai dit. Puis j'ai trouvé ça vraiment génial. Puis ce qu'il a fait, c'est ce personnage-là. Et il accompagnait les héros de notre quête. Et il avait une mentalité d'un enfant de 3 ans. Fait qu'il était complètement rempli de gentillesse, puis de... Il était pur, il était innocent, il était complètement innocent en toutes les formes. Puis, je me souviens que Dave avait dit qu'il s'était inspiré de la personnalité de son petit gars qui a 2 ans, 3 ans. 3 ans? Oui, c'est ça, il a l'âge à mon gars. Puis, il a l'âge du personnage. Tu sais, on le connaît bien, notre petit garçon, là, que j'ai en tête, là, que je nommerai pas, je pense que je l'ai nommé. Je sais pas, on l'a vu une couple de fois. De quoi tu parles? Mais son garçon, on l'a vu une couple de fois dans ses vidéos. vidéos. Beaucoup, oui. Ah oui, on l'a vu dans ses vidéos, ok. Alors, donc, mon petit bonhomme. C'est ça pour dire que moi, je voyais Papa DM jouer ce personnage-là, je trouvais ça vraiment cute parce que je pensais au petit garçon. Puis, fin de la question. Oui. Alors, Sébastien, quel est le jeu que tu veux tester en 2024? Oh, moi. Ben, Fate. Ben oui, dans le fond, je vais jouer à Fate, ça m'intéresse, j'ai hâte. J'ai hâte de roleplayer là-dedans, j'ai hâte de jouer avec DM à cravate, puis j'ai hâte aussi de voir à quel point ce jeu générique est facile d'accès parce que j'ai hâte de DMer à mon tour plus souvent que dans les dernières années. Puis un système générique, je trouve ça cool. Ah, j'avoue, mais tu nous DM Fable Heaven. Ouais, mais dans un système vraiment de. Ben, tu prends un système de verbe. Ouais, de verbe, mais que je. Tu bidouilles. Ouais, c'est sûr. Fait que tu sais, c'est comme. C'est instable. Mais tu voudrais DMer du Fate Core? Peut-être, mais j'ai pas encore touché. C'est juste que j'ai très hâte de toucher à Fate parce que c'est un système générique que beaucoup de gens aiment. Je vais l'aimer. Je vais sûrement l'aimer. Beaucoup de gens. Tous ceux qui ont joué avec DM à cravate, ils l'aiment. Oui. Mais tu sais. C'est le système ou c'est le monsieur? C'est ça, là. Moi, j'ai pas joué, je tripe pas encore. Toi? Moi? Oui, ok. Les jeux à tester. J'en ai parlé tantôt. Gindos, là, ça va être à tester. Ça va être à tester. Je fais attention à ta face. Gindos, ça va être à tester, mais dans les limites du possible, on va commencer ça. Hey, Brigandine, 2e édition. C'est le jeu que j'ai hâte de tester. Moi aussi, dans le fond. Ben oui, c'est sûr. Surtout qu'on va encore une fois être comme dans une bulle al dente de maîtrise puis de joueur. Fait que tu sais, ça va être écœurant nos dimanches. Là, dimanche habituellement, c'est comme la journée. Là, ça va être la journée. 7e question du bilan holistique, c'est la série, le roman ou le film adapté. On voit ça souvent. Il me semble qu'on voit ça souvent, cette affaire-là. Ok, bon, on va nommer de quoi qu'on n'a jamais nommé d'abord. Puis. Sinon, je vais nommer Fable Heaven, puis toi, tu vas nommer. Je vais nommer quoi? Ah, tu sais pas, hein? Bon, tu vois, c'est quand même surprenant, mais je pense que c'est déjà dit. Mais tu sais, à cause de Hogwarts Legacy, là, Harry Potter, j'ai vraiment le goût là, de jouer là-dedans. J'aurais le goût de faire de quoi dans Harry Potter. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a des jeux qui existent, sûrement. Mais tu sais, ils sont où? On n'entend pas parler. Je veux dire, c'est pas comme ils font un jeu, là, ça devient populaire. Et ça, si c'est fait, on n'est pas entendu parler. Fait que si c'est fait, parlez-moi-en. Toi? Moi, dans le fond, c'est ça, je parlerai pas de Fable Heaven. Fait que c'est fait, j'ai parlé de Fable Heaven, mais c'est pas de ça que je veux parler. Je vais parler de. C'est-tu Toward of Part of Two World? Je vais l'écrire en commentaire ou là, juste là, il est écrit ici ce titre-là. C'est un film. Que t'as pas vu? Ou une série que j'ai pas vu. En coréen!
que je cherche à voir, mais c'est parce que sur mon Netflix, en tout cas, je suis pas capable d'y accéder. Il y a juste Netflix France, je pense. Bref, ok. J'espère que tu as mis ça au moins à 1.2 vitesse parce que c'était pas vraiment intéressant cette introduction-là, mais sinon là, ça va l'être. Okay. J'ai vu sur TikTok une fille qui fait des espèces de résumés de parties, mais très spoil. De résumé de film. Résumé de film, très spoiler. Puis elle a parlé de ce film-là. Puis pour vrai, ça a l'air intéressant. Mais ce que je peux vous dire sur le film, c'est qu'ils vont parler des 7 péchés capitaux. Moi, je trouve ça super intéressant de base. C'est inspirant. Puis quand les gens meurent, si j'ai bien compris, ils s'en vont en enfer et doivent vivre une pénitence qui a rapport avec leur péché capital auquel ils ont fait le plus face sur Terre. Puis ça a l'air vraiment intéressant. Juste un exemple, là, on voit que les paresseux, évidemment du péché de la paresse, ils doivent à l'infini pour le restant de leur vie, de leur non-vie, marcher à une vitesse constante sur une paroi je sais pas en quoi, c'est sûrement en espèce de ciment, parce qu'il y a une espèce de gros rouleau compresseur qui roule tout autour et va les écraser si jamais ils avancent pas assez vite. Il faut plus qu'ils soient paresseux. Non, okay, c'est ça, c'est l'inverse. C'est une pénitence. Puis autour d'eux, il y a une marée remplie d'espèces de créatures immondes qui déchiqueteraient dans ta souffrance. Il y avait l'idée de sauter. Ouais, c'est dégueulasse. Mais c'est parce que. Moi, ça m'intéresse. Ce genre d'affaires-là m'intéresse. Si ce péché-là est cool de même, imaginez toute la gang puis l'intrigue qu'il pourrait avoir. Bref, c'est sûr que dès que j'écoute ça, j'ai le goût d'y aimer. Puis là, si en plus j'ai un système générique en tête, oublie ça là. Je vais arrêter de travailler pour faire que ça. Ben, c'est une blague. Ouais, ça m'inspire. Je suis un peu faim. Alors, pour la dernière question, la question plus. Oui, c'est plus. Je pense qu'elle n'était pas dans le bilan. Ça a été rajouté par Cactus Fée, je crois, parce que c'est dans la vidéo de DM à cravate que j'ai vu qu'il y avait ça. Fait... Ah oui, ça rentre dans la vidéo. Et voilà. Donc, la résolution 2024 en tant que rôliste, bien, il y a mon fameux, puis là, j'en parle pour la première fois, là, mon bestiaire que j'ai envie de faire. Merci à ceux qui m'ont inspiré, c'est-à-dire Papa DM avec la partie parfaite et à Taquet de la Broche qui a fait sur sa chaîne, qui n'est pas une chaîne pour les rôlistes, absolument, mais qui a parlé de créatures, de son nouveau monde dans lequel il travaille, là, qui crée de jeux de rôle. Puis, ben moi, ça m'a fait l'inspirer. J'ai fait, moi aussi, j'aimerais ça créer des créatures. Puis là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un bestiaire, un bestiaire? Ouais, chaque personne crée des créatures. Donc, oui, j'ai comme une espèce de petit dépliant là, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo que je vais parler que de ça. En gros, c'est ça, il va y avoir des espèces de questions à répondre afin de créer des bêtes, des créatures, puis à partir de là, vous allez pouvoir créer ça, que ce soit à l'aide d'intelligence artificielle, là, qui crée des images. Qui crée des images. Un ennemi pourrait vous aider aussi à les dessiner, si c'est pas dans vos capacités. Après ça, vous pouvez le faire vous-même. Puis, ben, vous allez pouvoir présenter ce projet-là. Ça, c'est mon projet à moi. Puis, j'imagine que ça va faire naître plein d'idées aux gens, que ce soit en regardant ou en le faisant sur les autres. Puis, voilà, je trouve ça super intéressant. Ça, c'est un de mes résolutions cette année, de faire ce projet-là. Cool, ça. Commencer à y penser, mais j'ai pas débloqué. D'accord. Je vais essayer de penser. Mes résolutions 2024, moi c'est un peu ce que j'ai dit tantôt. Tu sais, je veux tellement jouer. Hein? Je veux l'essayer, je vais l'essayer. Brigandine. J'ai hâte de jouer. Attention. Je fais attention, c'est full mou à terre.
Mais je te dirais que mon premier, là, ça va être de faire ça. La Night Bellow. Là, j'ai plein de notes ici. Je l'ai déjà parlé de mon projet, de jouer une game de première, Ouais, de puis deuxième. ça l'inspire plein du monde. Puis c'est ça. Ben, Des vieux dragons, là. Tous des vieux Les vieux joueurs. dragons, ça fait 1000 ans qu'ils dorment, ils sont comme C'est moi, vrai, je veux ça va être jouer! malade. Je sais, Les vieux dragons. je fais d'amour. pleurer du monde qui sont trop loin, qui peuvent pas jouer, puis tout, c'est malade. J'ai vraiment hâte de faire ça. Moi, je jouerai pas ça. Ça m'intéresse. Trop hun! Trop hun pour jouer à ça. Fait que c'est comme ça, puis comme résolution à part ça, ben, c'est ça, c'est de continuer à jouer. J'aimerais ça qu'on trouve. T'as pas un autre ami qui n'a jamais joué, qui aurait le goût de commencer? Ah, je ce crois? serait le Ça fun serait pas de- pire d'initier une d'intégrer nouvelle quelqu'un personne. Ben là, pour. Je sais que mon ami, qui a autant d'enfants que moi, là, ça le fera pas. Mais j'ai une amie qui est full créative, une artiste dans l'âme, qui a jamais vraiment touché au jeu de rôle, qui aimerait voir ça. Juste voir. Je l'ai invitée une fois, puis elle a fait non, pas à ce point-là, mais voir. Fait que peut-être que. Faut que tu vois pour que tu aies le goût peut-être d'embarquer. Peut-être qu'elle aurait le goût à un moment donné. Hein? Quoi? C'est bon. On va essayer de la travailler là-dessus. Tu sais. Puis il y a le. C'est ça ton. Non, ok, excusez. C'est dans. C'est dans l'inspiration du moment d'initier une nouvelle personne. Il y a aussi le play qui va vraiment falloir. Oui. Parce que mon projet, c'est de mettre ça en branle avant qu'il neige. Chris, ils m'ont donné tout le temps que je voulais. Il a pas neigé avant le 1er janvier, genre, là, tu sais. Fait que j'aurais pu, mais il est arrivé bien des choses. On avait par-dessus la tête de la vie en général. On était épuisés, craqués, puis là, casse pas ton dos, c'est nos enfants. Tu sais, c'est difficile, mais c'est encore là, c'est toujours là. J'ai vraiment hâte de faire ça, tu sais. Fait que c'est toutes des résolutions, c'est tout de faire des projets comme ça, je pense. Il faudrait. Ah oui, puis c'est. Tant qu'être là-dedans. J'avais commencé mon projet aussi de faire 366 pièces, là, 12 étages. Là. Ben là, le premier est fini. Janvier est fini. Là, je suis dans le deuxième. Je continue, je fais ça en background. Vous ne savez pas, vous ne voyez pas, mais je continue tranquillement de faire ça. Fait que à la fin de l'année, je vais peut-être être capable de vous présenter un projet complet. Fait que ça, c'est comme ma résolution genre 2025, là, je vois. Ouais. Ben écoute, si on parle de résolution à long terme, ben Ouais. nos enfants vieillissent. Ma grande fille de 14 ans Ouais, s'intéresse drôlement au jeu de Elle rôle. est intense, là, des fois, qu'elle veut jouer. Là. Vampire, Mais fait le mal problème, là. c'est que moi, je n'aurais besoin pour garder mes petits. Oui, c'est ça. Mais non, mais tout ça pour dire que la vie va de l'avant. Puis on a décidé de continuer à persévérer dans les vidéos YouTube de jeux de rôle, de jouer, d'essayer de jouer. Puis c'est pas facile avec le rythme de vie qu'on a. Mais je pense que ça va aller de mieux en mieux. Fait que avec la persistance qu'on avait dans le temps qu'on pouvait pas, ben là, ça fait en sorte que tout ce qui s'en vient va juste être plus fluide et agréable. Non, on peut pas arrêter une passion. Tout ce qu'on peut faire, c'est embarquer du monde dedans. Meredith Azari, préparez-vous, ça va faire du roleplay avant longtemps. On va peut-être faire, hey, François Le Tarte, viendra faire du Hero Kids. Question que, tu sais, lui, il est bon là-dedans, tu sais, fait qu'il va pouvoir gérer ça, puis nous montrer, donner des trucs. Ouais. Bon, ben on a une demi-heure de fête, fait que je pense que ben, ça fait comme 2 vidéos de 15 minutes ensemble. Je trouve que c'est raisonnable. Puis je pense que le monde aime ça, de regarder 30 minutes. Non. Puis en plus, tu sais, Papa DM me dit qu'il y a des heures de route à faire pour sa Ouais. job. Fait qu'il va nous écouter pendant ce temps-là. Fait C'est que ça, il disait qu'il y avait les 2 jours heures. décomblés. Si 2 heures Dave de nous route à regarde, faire. t'aimes Dave. Parce qu'il y a 2 heures de route à faire, fait qu'il va pouvoir nous écouter 2 fois en y allant, 2 fois en revenant. C'est un peu intense.